Hello, c'est Eve Dumont. Bienvenue dans Feel Good, tes 10 minutes hebdomadaires pour t'aider à trouver ton équilibre et te sentir bien dans ton corps et dans ta tête. Je suis psychomotricienne et mannequin et je suis surtout passionnée par les liens entre le corps et l'esprit. Donc je te partage chaque lundi des astuces, de la motivation et des techniques minimalistes à mettre en place dès aujourd'hui pour améliorer ton bien-être et ton dev perso. Alors réserve les prochaines minutes comme un moment juste pour toi et c'est parti pour l'épisode du jour. Je suis très contente de te retrouver aujourd'hui parce que la problématique qu'on va aborder dans cet épisode est fondamentale pour se sentir bien dans son corps et dans sa tête. C'est une question qui m'a énormément tourmentée pendant longtemps et qui est un petit peu d'ailleurs à l'origine de mon intérêt pour le dev perso. Donc voilà, j'étais sûre que j'allais te faire un épisode dessus à un moment ou à un autre et j'ai reçu récemment des messages de plusieurs d'entre vous pour me demander d'aborder ce sujet. Donc je me suis dit, ok, go, c'est maintenant, il faut qu'on parle du why, du pourquoi, de comment trouver sa voie, comment trouver sa place dans ce monde, comment trouver le projet, la direction qui va te faire vibrer et donner enfin du sens à ta vie. C'est peut-être des questions que tu te poses actuellement, soit parce que, je sais pas, t'es à une période charnière de ta vie et tu dois prendre une décision, soit au contraire parce que t'es pas à une période charnière mais t'es engagé dans une direction, dans ton job peut-être, mais tu sens comme un manque d'entrain, tu te demandes un peu est-ce que tu es à la bonne place. Enfin, il y a 1 milliard de contextes où on peut se poser ce genre de questionnement. Peu importe notre âge, peu importe le confort ou l'inconfort de notre situation, c'est des doutes qui touchent énormément de monde et avec lesquels on se sent souvent très seul. Tu remarqueras que c'est des doutes qui touchent beaucoup de gens depuis le Covid, notamment depuis qu'on s'est retrouvés confinés chez nous et qu'on a eu le temps d'introspecter et que du coup on se dit ok, c'est quoi en fait le sens de ma vie vraiment, c'est quoi ce que je veux faire vraiment, c'est quoi ce qui m'anime vraiment. Et ces questions, comme je te le disais, je me les suis beaucoup posées et je suis restée longtemps sans réponse. Et je me sentais en fait tout le temps entre triste et blasée. Et en tout cas, j'arrivais pas à trouver ma place. Et tous les styles de vie qui me faisaient rêver me paraissaient complètement inaccessibles. Croyances limitantes, bonjour. Et voilà, et en revanche, justement, les styles de vie qui me paraissaient possibles pour moi, ils me branchaient pas du tout. J'avais 0 papillon dans le ventre quand je me disais, ok, bon, c'est quoi les études que je choisis, c'est quoi la formation que je fais, c'est quoi le métier que je dois faire, c'est quoi la vie que je me construis, c'est quoi, dans quelle ville, enfin voilà. Et comme il y avait ce gros point d'interrogation dans ma vie qui m'épanouissait pas, et j'arrivais pas non plus à profiter de toutes les petites choses positives du quotidien. J'étais incapable de voir le moindre kiff du jour, par exemple. Et je me souviens même de moments qui auraient dû être hyper sympas, comme des festivals de musique auxquels j'ai pu aller, des soirées entre potes, des voyages, même des relations amoureuses, honnêtement. Mais où il y avait une partie de moi qui était pas trop là, qui faisait bonne figure, parce que dans le fond, je me sentais perdue, je me sentais triste, parce que je savais pas ce que je voulais, je savais pas où j'avais envie d'aller, je savais pas qui j'étais. Et ouais, c'est un peu comme quand on te fait un cadeau, mais que c'est pas du tout ce que tu veux, et du coup t'es genre waouh, ok, merci la vie pour ce cadeau, l'intention est adorable, mais je sais pas, ça me fait pas d'étincelle là, donc merci beaucoup, mais non merci, et je sais pas ce que je veux à la place, donc je me sens perdue, et en plus on se sent très ingrat. Parce que tous ces doutes existentiels, on se les pose quand on a le luxe de se les poser. Donc je me disais très souvent, arrête avec tes doutes de petite meuf qui a le choix. De petite meuf ingrate là, arrête. Et clairement, s'accabler parce qu'on ressent des émotions, c'est sans doute une des pires choses à faire. Donc si jamais tu le fais aujourd'hui, sache que ça ne règle pas le besoin, ça ne diminue pas l'émotion négative de départ. Juste, ça rajoute d'autres émotions négatives en plus. Et potentiellement, ça nous fait perdre du temps dans la résolution du problème. Parce que plutôt que de te dire, ok, je ressens ça, c'est donc qu'il y a un besoin derrière cette émotion, comment y répondre? On se dit, arrête de sortir ça, on met un couvercle sur la marmite émotionnelle, donc on identifie, on comprend rien du tout, et bam, elle explose beaucoup plus fort un peu plus tard. Et on n'a toujours rien compris, le problème potentiellement revient à tout moment parce que voilà, on n'a rien tiré d'expérience, de compréhension derrière tout ça. Enfin bref, je ferai un épisode de podcast dédié spécialement sur les émotions, mais tout ça pour dire que lorsque tu ressens quelque chose, accueille. Ça ne disparaîtra pas parce que tu l'ignores ou bien parce que tu t'autorises pas à le ressentir. Si tu l'ignores, éventuellement, c'est ton corps qui va du coup devoir le gérer et ça peut se transformer en maladie. Enfin bref, c'était
clairement donc pas la période la plus heureuse de ma vie. Dans le fond, peu importe quelle étiquette on met là-dessus, crise d'adolescence, crise d'adolescence, j'aime pas ce mot mais il est quand même assez parlant, adolescence, crise de la trentaine, crise de la quarantaine, crise de la cinquantaine, enfin ou je ne sais quoi. Ce qui compte surtout, c'est que ça peut être très difficile de faire face au quotidien quand on a le sentiment qu'on n'a pas trouvé le sens de sa vie. Donc justement, dans cet épisode, je voudrais te partager 3 pistes de réflexion qui m'ont aidé à dépasser ces doutes existentiels et qui font qu'aujourd'hui, j'avance dans une direction qui m'enthousiasme énormément et j'ai trouvé des projets que j'ai envie de construire, que j'ai plaisir à construire. Donc pour t'aider à trouver ta direction et à dédramatiser cette question du pourquoi, j'ai 3 pistes de réflexion à te proposer aujourd'hui. La première est très importante, très importante. C'est d'identifier ta définition de la réussite. Ta propre définition de la réussite. C'est quoi les critères pour toi qui feront que lorsque tu seras plus âgé, tu pourras te dire « Ma vie, c'est une belle réussite ». Et je t'invite à t'intéresser à 3 types de critères pour répondre à cette question. Donc, pour que ta vie soit une belle réussite, qu'est-ce que tu aimerais avoir ? Qu'est-ce que tu aimerais faire ? Et qu'est-ce que tu aimerais être ? Avoir, faire, être. Prends bien le temps de répondre à ces questions et surtout fais-toi confiance, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. D'ailleurs, ne sois pas non plus dans le jugement de toi-même, sois très sincère dans tes réponses parce que les choses qui vont te venir, c'est que c'est des choses importantes pour toi. Et franchement, chacun a sa propre définition de la réussite et c'est important de la connaître et de la respecter. Donc même s'il y a des choses qui te viennent et qui sont pas les plus philosophiques, les plus parfaites, genre j'aimerais trop avoir une grosse Ferrari, si c'est vraiment ton rêve, alors c'est très important. Deuxième piste que je t'invite à explorer, c'est de te replonger dans ton passé. Quand tu étais encore enfant, avec des rêves illimités en possibilités, que la vie t'avait pas encore mis plein de croyances limitantes en gros, qu'est-ce que tu avais envie de devenir et c'était quoi les hobbies qui te plaisaient le plus et que tu ne fais plus aujourd'hui ? Je te dis ça parce qu'en fin de compte, très souvent, tu remarqueras que les choses qui nous animent vraiment, c'est les mêmes et elles changent pas tant que ça. Faut juste réussir à les reconnaître et à les écouter. Et ça fonctionne autant pour ton why existentiel que pour tes hobbies, tes passions. Peut-être qu'il est temps que tu reprennes des cours de dessin ou de natation. Donc je te propose de faire la liste de 3 choses que tu aimais faire quand tu étais plus petit et que tu as arrêté aujourd'hui. Et choisis-en une que tu réessayes dans les prochains jours. Peut-être que tu étais passionné par l'Égypte antique, ou que, je sais pas, tu collectionnais les petites voitures, ou comme je le disais, que tu faisais des cours de dessin, d'équitation, de basket. Enfin voilà, fais-toi kiffer, tu réessayes une de ces choses dans les prochaines semaines. La 3e piste, c'est de te demander non pas qu'est-ce que tu veux faire comme métier, ou qu'est-ce que tu veux être, ou qu'est-ce que tu veux avoir, toi, blablabla. Demande-toi plutôt à quoi tu veux participer. Et c'est ça qui va vraiment venir donner du sens à ta vie, car la question du why, du pourquoi, en vrai, elle est spirituelle. Pas forcément dans une dimension religieuse, mais d'ailleurs pourquoi pas, mais en tout cas dans une idée de qu'est-ce qui vient donner du sens à tout ça. Et donc forcément, c'est au-delà de toi. Si tu cherches ton why et que tu te demandes c'est quoi le métier que je dois faire, c'est peine perdue. Ton why, ta raison d'être, c'est quelque chose qui va s'exprimer et qui s'exprime déjà dans toutes les sphères de ta vie. Peu importe ton métier exactement, et d'ailleurs on change de métier tout le temps aujourd'hui. On invente même nos métiers. Donc arrête de te mettre la pression avec ce que tu dois faire. L'important c'est que tu fasses des choses et que tu avances et que dans chaque chose que tu fais, tu y mettes vraiment de toi. Et que tu t'autorises à changer lorsque tu sens que justement ça commence à bloquer parce que tu n'arrives plus à mettre de ta lumière, à mettre de ta sincérité dans ce que tu fais. Car ton why, ton pourquoi, il est déjà en toi et il s'exprime au travers de ta façon d'être, au travers des choses qui t'intéressent ou qui t'intéressent pas. Donc si aujourd'hui tu te sens bloqué parce que tu as trop de doutes, sache que pour te débloquer, tu dois juste avancer d'un pas, puis d'un autre, puis d'un autre. Peu importe si là, c'est pas encore le métier de tes rêves, la situation de tes rêves, et que surtout, tu sais pas quelle est la situation de tes rêves, tu pourras changer plus tard. Mais il faut que tu avances, parce qu'on est fait pour avancer. En tant qu'humain, on est fait pour marcher, et la marche, c'est une succession de déséquilibres. Et c'est une succession de chutes en avant. Mais tant que tu continues d'avancer,
que tu fais le pas d'après, tu trouves ton équilibre dynamique et tu tombes pas. Donc t'inquiète, tu pourras complètement changer d'avis, tu pourras complètement te réinventer, mais c'est les choix et les expériences que tu fais aujourd'hui qui vont te permettre de t'enrichir, de mieux savoir ce que tu veux pas, et de créer les opportunités qui vont t'épanouir demain. Par exemple, jamais j'aurais pu deviner quand je suis rentrée en prépa pour devenir psychomotricienne que quelques années plus tard, je travaillerais finalement dans la mode et la communication et en parallèle que je lancerais mon académie de bien-être en ligne et que je ferais des podcasts. Enfin voilà, la vie est tellement imprévisible. Si tu essaies de deviner ce qui va se passer pour être sûr de ne pas te tromper, tu peux attendre toute ta vie. Donc le petit challenge que je te propose maintenant, c'est de trouver une affirmation qui te motive pour ton avenir, qui te donne de la force, de l'espoir, de l'ambition, et tu vas te la noter quelque part et la lire tous les jours. Pour trouver cette citation, tu peux chercher sur Pinterest en tapant « citation inspirante » par exemple, ou sur Google, ou peut-être dans un livre que tu as lu quelque part. Il y a dans beaucoup de bouquins de dev perso, il y a souvent des citations qui sont données et qui sont franchement pas mal du tout. Et ensuite, pour la lire tous les jours, tu peux la coller par exemple dans ta salle de bain ou sur ton placard, n'importe où tu es sûr de pouvoir la lire tous les jours simplement. Donc, je sais pas, même tes toilettes, why not? Et en fait, de faire ça, là, ok, ça paraît pas grand-chose comme ça, une citation, mais c'est pour que ton focus il soit au bon endroit. Tu peux choisir que ton focus, il est sur des doutes existentiels en permanence, et on pourrait tous le faire, on pourrait tous tout le temps remettre en question notre vie. Mais si tu as confiance en toi, si tu as confiance en la vie, si tu as confiance en l'avenir, et que chaque jour, tu lis cette citation qui te le rappelle, eh ben, tu vas mettre ton attention, ton focus, ton intelligence, ton énergie dans la bonne direction, et c'est celle-là, la direction, qui est faite pour toi. C'est celle où tu avances, c'est celle où tu as confiance en toi, c'est celle où tu as confiance en la vie. Et tu vas voir que ton why, tu finiras par le comprendre, tu finiras par le trouver, et il va lui-même évoluer au fur et à mesure que tu avances. Donc tu n'as pas besoin d'une définition parfaite. Mon why, c'est ça, en 4 mots, en 3 lettres, non. Donc petit récap pour dédramatiser le sens de ta vie et pour avancer. D'abord, identifie quelle est ta définition de la réussite et pour que ta vie soit une belle réussite, qu'est-ce que tu aimerais avoir, qu'est-ce que tu aimerais faire, qu'est-ce que tu aimerais être. Puis fais la liste de 3 choses que tu aimais faire quand tu étais plus petit et que tu as arrêté aujourd'hui. Et choisis-en une que tu réessaies dans les prochains jours. Je compte sur toi. Et d'ailleurs, n'hésite pas à partager quelle est cette chose en commentaire sur Instagram, sur le post du jour, ou bien à me le dire en DM, à le partager en story, enfin voilà. Et enfin, cherche une citation motivante que tu vas lire tous les jours pour te rappeler que l'important, c'est pas d'avoir trouvé exactement la destination où tu voudrais arriver, mais c'est d'avancer continuellement et d'être sincère et d'être pleinement investi dans ce que tu fais et d'avoir confiance en la vie et confiance en toi. Donc 3 pistes qui vont te permettre de vraiment débroussailler le champ, on va dire, et de pas rester bloqué sur tes doutes. Maintenant, la question du why, elle est très en vogue en ce moment, et il y a beaucoup de gens qui traversent des questionnements existentiels, et ça reste une question complexe. Donc voilà, je pouvais pas la développer dans les moindres recoins du A à Z sur un format de podcast, mais si c'est vraiment quelque chose qui te préoccupe, je t'invite à chercher différentes ressources sur Internet, dans des livres. Il y a vraiment beaucoup de choses que tu peux trouver et qui vont t'aider à cerner de mieux en mieux qui tu es, ce que tu veux, ce que tu ne veux pas. Je pense à l'Ikigai par exemple, tu en as peut-être déjà entendu parler. Si tu as des questions, n'hésite pas à m'envoyer un petit DM sur Instagram. Je réponds à tous les messages bienveillants. Je réponds pas à tous les messages, mais je réponds à tous les messages bienveillants, donc n'hésite pas. Et j'espère que cet épisode t'a plu, te sera utile dès aujourd'hui. Si c'est la première fois que tu écoutes ce podcast, abonne-toi, comme ça on se retrouve chaque lundi. Je te dis à la semaine prochaine, prends soin de toi, kiffe bien ton 14 juillet. Ciao.